et finir mon message sur la royauté. La fois dernière, nous avons commencé sur le geste, le premier geste du roi. Amen. Et nous avons compris que ce premier geste consiste à faire un sacrifice à l'Éternel selon 1 Roi, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 5. Et lorsqu'on fait cela touche le cœur de Dieu. Et c'est à ce moment, Dieu déverse sa faveur. Il a fermé notre royauté et il nous accompagne dans ce que nous voulons ou il nous a donné comme mission. Donc il est impératif que vous compreniez que vous devez fonctionner avec Dieu comme des adorateurs. Et il n'y a pas des adorations sans sacrifice. Donc ce n'est pas seulement un geste ancien, mais vous devez continuer à le faire. Et pourquoi nous devons le faire? C'est là où on va nous remettre encore psaume 50, verset 5. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce psaume? Il est écrit « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Vous savez, dans la famille de Dieu, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a des sympathisants, il y a la foule, alléluia, mais il y a une autre catégorie qu'on appelle le fidèle. Et Dieu, dans sa bonté, il veut que son église ou son peuple soit constitué de fidèles. Fidèle, c'est une personne qui a un engagement personnel avec Dieu. Je répète, c'est celui qui a un engagement personnel avec Dieu. Il est engagé à accomplir certaines tâches, à réaliser certaines choses. Et la Bible dit, dans ces passages, Dieu veut rassembler pas n'importe qui, mais ses fidèles. C'est que Dieu lui-même estime qu'ils sont fidèles. Moi, je ne sais pas si tu es fidèle. Tu peux être tous les jours là. Et nous tous, on croit que tu es fidèle. Mais selon Dieu, tu n'es pas fidèle. Mais il a dit ici, rassemblez-moi des fidèles. Réunissez ces fidèles qui ont fait, excusez-moi pour les termes que je vais utiliser, un pacte. Parce que le terme réel veut dire ça. Un pacte ici, donc qui fait alliance avec moi au travers de quoi? De sacrifices. Donc, lorsque vous posez ces sacrifices, vous devez savoir, c'est un signe d'alliance. Je me répète, lorsque vous posez cet acte, c'est un signe d'alliance. La première fois, le terme alliance a été prononcé, qui se rappelle? C'est dans quel passage, dans quelle histoire? Dans Genèse 9. C'est là où Dieu parle de l'alliance. Qui a quoi comme symbole? L'arc-en-ciel. Mais cette alliance a été créé par quoi? Produit par quoi? Par le sacrifice que Noé avait offert à Abraham dans le livre de Genèse 8. Et j'aime bien cette action. La Bible dit, Dieu sentit l'odeur, que l'odeur lui était agréable. Et il dit, à cause de cela, Dieu prend aussi de son côté l'engagement de ne plus jamais détruire la terre. Quel que soit le mal que l'homme fera, Dieu ne le détruira pas à cause de l'acte, des sacrifices que, comment ça s'appelle, Noé avait fait. Et nous sommes étonnés de voir, en dépit de nos prières, de nos jeûnes, mais notre vie continue à être détruite quelque part. Nos santé être détruits. Nos foyers être détruits. Nos enfants être détruits. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des sacrificateurs. Nous n'arrivons pas à poser des actes qui vont activer l'alliance. Rassemble-moi mes fidèles qui ont fait une alliance avec moi au travers de sacrifices. Lorsque vous n'êtes pas des praticiens de sacrifice, vous n'êtes pas des fidèles. Vous êtes des sympathisants. Vous êtes des adhérents. Mais vous n'êtes pas encore au niveau sur lequel Dieu peut compter sur toi. Dieu peut s'appuyer sur toi lorsque vous n'êtes pas prêt à faire de sacrifices pour votre Dieu. Dieu ne peut pas compter sur vous
C'est comme ça que je vous ai dit, je crois vendredi, la fois où Dieu a dit que Jésus est son fils, les 2 fois, à qui il affectionne, c'est le jour qu'il a accepté de passer à l'abattoir. La crucifixion, c'est l'abattoir. C'est le jour où l'agneau a dit, je vais aller jusqu'au bout, coûte que coûte, par le baptême, et lorsqu'il a discuté avec Moïse et Élie, qui sont venus l'entretenir avec lui concernant sa mort. Il est important que vous puissiez comprendre que dans la vie, il y a des évolutions, des progressions. Et vous devez quitter le niveau actuel des plénicheurs, de ceux qui subissent dans la vie, et monter dans le niveau de ceux qui dominent. Vous savez, je me suis dit, est-ce qu'au ciel, on donne des sacrifices, on fait des sacrifices? Je me suis posé cette question, j'ai dit, si adoration est liée au sacrifice, la question que je me suis posée, et j'aimerais nous poser, est-ce qu'au ciel, on fait les sacrifices? Donc quand vous lisez le livre d'Apocalypse, au chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'à la fin, 11 je crois, on vous dit que le 24 prières qui ont déjà reçu un trône, qui ont déjà été couronnés, mais devant la face de Dieu, ils rejettent ça. Ils se sacrifient, ils perdent leur dignité devant celui qui est digne de recevoir. C'est comme ça que vous allez entendre dans le verset au chapitre 5, si on peut le trouver, d'Apocalypse 5, verset 12. Qu'est-ce que les êtres célestes disent? Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » L'agneau qui a été immolé est digne qu'on lui offre, qu'on lui donne. Qui le disent? Les êtres célestes, pas les habitants de la terre. Les êtres célestes, il est digne de recevoir de nous la puissance, la richesse. Donc, tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons de valeureux, tout ce que nous avons d'important, lui, il en est digne. C'est à lui que ça appartient. Je disais à quelqu'un, je ne sais plus qui, j'ai dit, tout ce que Dieu te donne, t'es prête. Je crois que c'était vendredi. J'ai dit, Dieu te prête. Il t'a seulement mis ça dans le main pour voir si tu es capable à lui donner ça, à lui restituer ça, quand lui, il en a besoin. C'est pourquoi, vous qui êtes le fidèle de Dieu, vous qui voulez aller loin avec Dieu, vous qui veulent être des gens que Dieu approuve, vous devez cultiver la culture d'adoration au travers des sacrifices. Et comme je l'ai dit et je le précise, elle n'est pas que numéraire. Elle peut être aussi des actions que tu poses. Tu dis, cette année, par exemple, je veux commencer à jeûner, je le sens, pour qu'il y ait le réveil à l'église. Je le sens, pour qu'il y ait la croissance dans l'église. Partout nous y allons, les vies commencent à être transmises aux gens. Partout, les jours que j'ai vu les frères que vous appelez Douglas, les jours que j'ai mis le pied chez Vovo, la sœur de Robert, Chic TV s'est donné la mort. Et moi je viens. Une personne s'est dit, je vais me suicider. Et Dieu t'amène là. Quand tu finis de parler, là où tu habites, dans ton coin là, quand tu finis de parler, la personne avoue ce qu'il voulait faire. Elle voulait faire. Je pose des questions. Où est passé ce Dieu de ping-pong? Ce Dieu qui a un problème, il résout. Il a disparu parce qu'il ne rencontre pas de sacrificateurs. Tu vas voir quelqu'un qui a un souci, qui a de sérieux problèmes dans sa vie, mais il vit normalement. Je vais vous poser une autre question. Quand vous êtes vraiment gravement malade, vous allez vivre normalement? Vous irez où? À l'hôpital, non? Et quand ça ne va pas dans votre vie, pourquoi vous vivez normalement? Allez à l'hôpital spirituel. J'ai cité des noms de personnes, il ne peut pas contredire. S'il contredit, il ment devant Dieu. Le sacrifice, ce n'est pas que numéraire. Parce que tout le monde, quand je suis venu, j'ai vu peu de voitures, j'ai dit, hey, les gens fuient parce que j'ai parlé des sacrifices. Parce que ça fait longtemps que je suis ici, il y a moins de monde comme aujourd'hui. Voilà. Alléluia! Mais je vous dévoile le secret qui va faire de vous des personnes imbattables, qui va détruire le mal dans votre vie.
Le pouvoir de la destruction s'arrête là où quelqu'un décide de mourir pour Dieu. Parce que tu ne peux pas mourir 2 fois. Les sacrifices te tuent quelque part. Je vais vous ramener un peu dans le contexte de ma vie quand je vous dis je vivais ces injustices. Même dans ma famille. J'étais le plus craint de ma famille. Parce que je faisais des arts martiaux. Donc quand on me provoquait, je n'allais pas midi à 14h. On va se battre. Ça, c'est la première chose. Deuxième, il ne rigole pas s'il me connaît. Je ne jouais pas. La deuxième chose, bien aimé, j'étais quelqu'un de très orgueilleux. Donc il y a certaines choses à cause de ma fierté, je ne pouvais pas accepter. Pour que nous devenions humbles comme on est devenu, Dieu nous a brisés par des sacrifices. Que tu me vois rire avec toi. Avant, j'étais rien, j'avais rien. Mais je me faisais passer pour celui qui avait quelque chose. Parce que j'étais toujours bien habillé. Style des escrocs. Parce que quand tu es habillé, personne ne te soupçonne que tu es SDF. Personne ne te soupçonne que tu es malheureux. Donc tout le monde te fait confiance, mais toi tu sais comment tu vas tromper, tu vas t'en sortir pour manger. Il fallait que Dieu brise toutes ces choses. Frères et sœurs, vous êtes trop confortables dans le christianisme, surtout dans l'état où nous sommes, où le diable aussi s'est levé pour détruire la race humaine. Où le diable est en train de produire de créer des dépravations de mœurs. Où vos enfants sont en péril dans les écoles, dans des cités, partout dans la société. Où il y a des pactes entre les médecins, les scientifiques, les gens font des pactes avec le diable. J'ai regardé quelque chose hier, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur une puce qu'on va mettre sur le cerveau. Soi-disant pour éviter l'Alzheimer, des choses comme ça. C'est soi-disant. Dites avec moi, soi-disant. Peut-être toi, tu seras épargné. Mais tu ne sais pas si ton fils ou ton petit-fils sera épargné. Comment pouvons-nous faire face à ces, comment je peux dire, méchanceté du diable, agression du diable, si nous ne faisons pas des sacrifices? Vous devez faire aujourd'hui, dans ces siècles, le sacrifice pour votre avenir, pour les générations à venir. Abraham s'est sacrifié pour que ses enfants puissent avoir le dessus sur le diable. On va les lire. On est dans, comment on appelle ça? Genèse 22. Est-ce qu'on peut lire du verset maintenant 12 jusqu'à 18? Genèse chapitre 22, verset 12 à 18. Il est écrit. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Amen. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Rien ne peut te garantir ton avenir et celle de tes enfants plus que le pouvoir des sacrifices. Abraham sacrifie, mais la promesse est d'éternité à éternité. Il dit, tes descendants seront invincibles. Aucun ennemi pourra leur détruire. L'actualité nous révèle qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque Israël a été touché, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Gaza? Et qui vous voyez arriver à leur empêcher? Ils ont décidé de faire ce qu'ils veulent. La nation, le pays qui va oser, vous allez entendre sa chute.
Vous allez entendre. Pourquoi? C'est cette promesse en fait. Est-ce qu'ils ont raison de faire comme ça? Non. Mais l'alliance, c'est l'alliance. Et Dieu connaît les enjeux des siècles à venir. Là où, quand vos enfants vont vivre, vos petits-enfants que vous portez aujourd'hui, quels seront les combats qu'ils auront? Le pouvoir que le diable... La Bible dit, le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Il est descendu animé d'une ardente colère. Les choses ne vont pas s'améliorant, ils vont s'empirant. C'est comme ça que vous devez développer la culture des sacrifices. Les sacrifices que tu fais aujourd'hui garantissent ton avenir. L'avenir de tes enfants. C'est comme ça David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni sa postérité mendier du pain. Et j'aime bien les chrétiens quand ils prennent ces passages. C'est parce que tu viens à l'église, je suis juste. C'est parce que j'ai prié, je suis juste. Non, souvenez-vous, bien-aimés. Ils sont justes par la foi. Or, le sacrifice et l'engagement de la foi vivante. C'est par le sacrifice que tu montres à Dieu. Je crois réellement en toi. Je crois que je peux tout te donner et tu peux tout me restituer. On a vu ça vendredi dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Quand il offre Isaac, c'est par la foi qu'il offre Isaac. Parce qu'il sait que Dieu est capable de le ramener à la vie. C'est l'engagement d'une foi vivante qui est démontré en public, devant tous, que votre Dieu est un Dieu fidèle, est un Dieu d'alliance. Je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui. Vous savez, des fois dans vos vies, vous subissez certaines souffrances qui sont un héritage. Ça peut être des maladies, comment j'appelle ça? Héréditaires, génétiques. Ça peut être le célibat, ça peut être la pauvreté, ça peut être beaucoup de choses. Ces maladies sont des conséquences de péchés qui ont été faits par vos aïeux, par vos parents, dans le passé. Et aujourd'hui, toute la famille le subisse. Je prends mon exemple. Ma mère a eu du mal à avoir de filles. À chaque fois qu'il a eu une fille, la fille mourait, ou par suicide, ou par maladie, ainsi de suite. Moi, j'ai combien de filles? Combien? 5 jolies filles. Je dors tranquille. Parce que je sais une chose, il y a une alliance qui a déjà été créée avec Dieu et qui me fait à cette malédiction. Pouvons-nous lire quelque chose dans la Bible? 1 Chronique 21, du verset 14 jusqu'au verset 27. C'est un peu long, mais c'est important. Il y a quelqu'un qui est en train d'être béni ce matin. Le sacrifice. Je vais... Chronique chapitre 21, à partir du verset 14. On y Il va? est écrit: L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Donc, on voit là la mort, la maladie. Comment je peux dire? Une souffrance qui vient de la part de l'Éternel à cause d'un péché que David a commis. Il y a des souffrances que vous avez, viennent d'un péché que tu as commis. Maintenant, tu t'es déjà répandu, mais tu vois que Dieu ne te guérit pas. Suivez cette histoire. Verset 15. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait: Assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, le Jébusien. Écoutez, on dit que Dieu lui-même envoie un fléau, un mal dans le pays, dans le but de punir un peuple. Et pas n'importe quel peuple, son propre peuple. Les erreurs que nous commettons, nous connaissons leurs conséquences. Le fléau est là. Continuons. Verset 16.
David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. 17. Et David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et que ne fasse point une plaie parmi ton peuple. » L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan, le Jébusien. Où se trouve l'ange destructeur? Il est où? À l'aire d'Ornan. Hein? D'Ornan, de Jébus. C'est ce qu'on a vu au verset, je crois, 14 ou 15. Ok? Maintenant, Dieu lui dit, quand David a imploré sa miséricorde, a reconnu sa faute, Dieu dit maintenant à Abraham, bon, comme tu as reconnu, alors, comment dire, l'ange de l'Éternel, dont Dieu lui-même, parle à David, dit quoi? Afin qu'il monte pour élever un autel à l'Éternel dans l'homme. Qui exige les sacrifices là? Pourquoi? Pour arrêter un fléau. Mais le souci, c'est quoi? Pourquoi il n'arrête pas après la prière? Il y a des maladies qui vont disparaître dans votre corps parce que vous allez faire le sacrifice. À cause de leur origine. On y va. Verset 19. David monta, selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. Pauvre monsieur, il ne sait pas ce qui se passe dans son champ. On y va. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Ornan répondit à David, « Prends-le, et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne représenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. Parole du Seigneur. Dieu dit déjà à l'ange, tu as assez fait. C'est trop de sang qui sont morts. Mais je ne peux pas t'arrêter si le mal n'est pas corrigé quelque part. Je ne peux pas. Ce sont des lois et des principes que j'ai établis. Alors pour que je puisse manifester ma miséricorde, il faut que David pose un acte de réparation. Il faut qu'il offre un sacrifice. Et quand David comprend cela, Dieu lui demande, bien aimé, je lis ces passages souvent, mais c'est la première fois que j'ai découvert, avant Élie, c'est David qui a fait descendre les cieux par les sacrifices. Nous, on voit seulement Élie a invoqué le Seigneur, le feu a consumé. Mais avant Élie, c'est David qui a invoqué et l'Éternel a répondu par le feu pour consumer le sacrifice. Donc, il n'allume pas. Le Seigneur réagit vite. Je ne sais pas s'il avait oublié les allumettes. Là, je ne sais pas. Je ne peux pas commenter. Mais la seule chose, Dieu était pressé que ces sacrifices soient consumés par le feu afin que le jugement s'arrête. Écoutez-moi, mes amis. Dieu peut avoir de bonnes intentions pour votre bonheur. Mais les causes de ce qui a mené cette destruction dans votre vie, ce malheur dans votre vie, lorsqu'ils sont d'ordre juridique, il faut bâtir l'autel pour sacrifice.
Je peux vous raconter une histoire? Ou vous n'en voulez pas? Un jour, une dame est venue nous voir dans le ministère. On venait de découvrir qu'il avait le sida. Il était séropositif. Hein? Le sida, c'est la maladie déclarée. Hein? Et il ne lui restait plus beaucoup de jours. Et cette dame, après sa conversion, elle sait d'où est venu ce sida, parce que la personne qui l'avait transmis, c'est un homme très fortuné et qui avait répandu ce sida à beaucoup de gens par vengeance, par colère. À beaucoup de femmes, jeunes filles qui aiment bien la vie de luxe, là, vous connaissez tout ce qui se passe. D'ailleurs, le Seigneur est en train de me montrer, comme je vous parle là, une maladie qui viendra pour juger la dépravation sexuelle. Et ça sera pire que le sida. Notez ça aujourd'hui. Et c'est la réponse de l'Éternel à des prières que certaines personnes font par rapport à une certaine croissance, à une certaine, perversion qui est aujourd'hui, même dans le lieu public, pour amener nos enfants à se comporter comme des animaux. Il y a des personnes qui prient pour ça. Et Dieu, pour l'arrêter, il y a un second vague, mais que ça touchera que la maladie sexuelle. Une invention, je ne sais pas d'où ça viendra. Lui, il a des secrets. Notez ça le jour d'aujourd'hui. Quelqu'un peut comprendre ce que j'ai dit? Je peux continuer mon message. Ça, c'était une parole prophétique. Notez ça et écrivez ça quelque part déjà. Annoncez ça. Mettez ça dans les réseaux sociaux. Ça va s'accomplir certainement. Alléluia. Faites attention. Oh, les préservatifs, tout. Il y a des gens qui m'ont dit même tu peux mettre les préservatifs, ça te choque. Waouh. Vous êtes resté silencieux. Ma fille, pourquoi tu es triste? Tu n'es pas triste. Tu n'es pas triste. C'est Dieu qui me parle. Pourquoi tu es triste? Dis-moi si c'est pas vrai. Tu me dis. Si c'est vrai, tu me dis. Tu es triste? Lève-toi. Ton problème avec Dieu n'est pas Dieu, c'est toi. Tu ne sais pas te positionner par rapport à la solution que tu veux recevoir de Dieu. Tu te laisses Dieu te dire que ta volonté soit faite. Où je vais voir avant de croire que tu as fait ça dans ma vie. Que tu as... Or, Dieu te dit, crois et tu verras. Ne sois pas triste. Waouh. Ton combat est dur, mais il n'est pas impossible. Ce qui manque dans ton combat, c'est avoir des soutiens, ce qu'on appelle des intercesseurs, des personnes avec qui vous intercédez. Vous avez commencé un travail de prière à une époque que vous avez arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais on n'arrête pas la prière tant qu'il n'y a pas la solution. Tu as compris? Est-ce que je suis clair ou tu veux encore d'autres détails? Comment? Plus de détails. Ok. Comme tu es là, tu aimerais que beaucoup de choses changent dans ta vie. Sur le plan santé, sur le plan de ta vie sentimentale. Tu aimerais vraiment. Mais les deux choses que tu demandes à Dieu, l'un dépend de l'autre. Tu te dis, il faut quand même que je sois très en forme, ainsi de suite. Or, Dieu me dit de te dire, si tu crois, tu verras sa gloire. C'est-à-dire, même quand Lazare n'est pas ressuscité, après que Marthe a cru. D'abord, il fallait que Marthe croie pour que Lazare ressuscite. Ce que tu attends que Dieu fasse dans ta vie, il faut que tu aies une foi ferme, inébranlable. Et la foi ferme et inébranlable, ce n'est pas la foi qu'on reçoit parce qu'on écoute la parole. C'est la foi de l'esprit.
Il faut beaucoup prier en langue. Vous savez qu'il y a plusieurs sources de foi. Il y a la foi qui vient de ce qu'on a. On appelle ça la foi attitude. Il y a la foi qu'on appelle la foi des dons. Ce que tu reçois pour accomplir un miracle. Mais cette foi ne t'aide pas vraiment toi, parce que c'est pour que tu sois un outil, un instrument. Mais il y a une foi qu'on appelle ça la foi de l'esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit te rend ivre et tu ne te contrôles pas. Quand tu prends tes décisions pour agir, les gens sont étonnés, mais qui peut croire à ces miracles? Et cette foi, ce n'est pas le don de la foi, mais c'est la foi que l'Esprit te donne et qui vient que quand tu pries beaucoup en langue. Tu vas faire une prière, mais j'aimerais que tu le fasses seul. On va ouvrir mon bureau. Parce que ce sont des choses qui sont d'ordre personnel. Tu vas prier en langue. Ne t'inquiète pas, tu vas suivre ce message après. Ok? La partie, tu vas manquer. Tu vas prier en langue pendant quelques minutes. Et puis tu vas dire à la montagne qui est devant toi, ôte-toi de là où tu es, jette-toi. Les montagnes. Tu sais situer tes montagnes? Tes hautes montagnes là. Tu vas leur dire, ôte-toi de là où tu es, ôte-toi de ma vie, ôte-toi devant moi, jette-toi maintenant ailleurs. Et à la fin, tu dis, Seigneur, je crois que ce que j'ai dit s'accomplira. Après, tu viens pour que je prie pour toi. Aidez-la. Ouvrez-la le bureau. Donnez gloire à Dieu, s'il vous plaît. Vous me regardez comme si j'ai rien fait. Viens, viens, chérie. Si vous n'arrivez pas à avoir les dons de prophétie, parce que pendant que je parle, tu dis, j'aimerais fonctionner dans des dimensions comme ça. Parce que vous n'êtes pas très observateur. Vous n'analysez pas tout ce qui se passe autour de vous. Vous justifiez les choses. Quand je suis arrivé, je t'ai demandé des nouvelles de qui? Quand je suis arrivé ce matin, j'ai demandé les nouvelles de qui? Ou quand je suis sorti pour aller... De qui? Non. Quand je suis sorti, je suis allé me soulager, je descendais, je t'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi? J'ai dit pourquoi elle me fouille? Tu m'as dit non, non, elle est en retraite. C'est ça, hein? Mais si tu avais les discernements, quand tu poses une question, c'est là où l'esprit commence à te répondre en fait. Mais quand tu ne te poses pas des questions, tu ne peux pas avoir des révélations. Et si tu veux évoluer dans les surnaturels, dans les paroles de connaissance, des révélations, quand tu vois quelque chose, pose-toi la question. Est-ce qu'il y a un problème? Si tu vois une attitude, une habitude changer, pose-toi des questions. Parce que je sais qu'à chaque fois que je viens, je la vois là. Je sais que le vendredi, quand je viens, c'est elle qui me sert. Et quand je n'ai pas vu cela, je me suis posé des questions. Quand je ne pose pas des questions, des soupçons, ok? Comme par hasard, je te vois hier avec sa voiture, pour te dire, oh, j'ai demandé à qui? J'ai quoi à toi? On m'a dit non, elle n'est pas là, tout ça. J'ai dit, ok. Et c'est comme ça, Dieu, maintenant, me révèle ce qu'elle doit faire. Lève-toi, ma fille. Tu sais que Dieu te parle. Et tu sais que tu ne fais rien avec ce que Dieu te montre. Ok? Attache-toi à la prophétesse. Tu feras partie des grandes prophétesses dans cette église. Retiens ce que je viens de dire. Est-ce que je peux continuer? Valérie. Lève-toi, maman. Non, Valérie. Lève-toi. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, c'est par tes souffrances que tu vas aider les autres personnes. Tu vas aider les autres mamans. Dieu t'appelle dans un ministère de soutien. Soutenir le faible. Et parmi lesquels je vois beaucoup de jeunes femmes qui ont des souffrances dans leur vie sentimentale et qui auront des problèmes dans leur vie ou qui ont déjà des problèmes dans leur foyer. Ok? Et Dieu te donne une sagesse et une force
de leur soutenir. Ils viendront ou elles viendront te dire des choses qui leur font mal. Mais toi, tu auras la force de leur encourager. C'est pourquoi Dieu me dit, il t'ordonne d'être forte et d'être une femme de prière. Une femme intercesseuse. Et je ne suis pas la première personne qui te dit, tu es une intercesseuse. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu, s'il vous plaît? Alléluia! Frères et sœurs, il y a des dimensions que vous n'allez pas atteindre, des choses qui ne changeront pas dans votre vie, dans votre famille, si vous ne vous levez pas pour poser l'acte que vous venez de voir. Quand j'étais bercé dans la foi chrétienne, il y avait un musicien de chez moi qui s'appelait Matou Samuel, qui chantait une chanson qui faisait pleurer tout le monde, qui attirait beaucoup de gens dans ses concerts. Cette chanson le plus célèbre de Matou Samuel, c'était « Namitu Ninzambe ». Je me pose la question, d'où me viennent tous ces malheurs? D'où me viennent tous ces problèmes? Et aujourd'hui, ce bien-aimé, vous devez comprendre, ces messieurs ne chantent plus cette chanson. Pourquoi? Parce que lorsque vous donnez et vous menez une vie de sacrifice, ça met terme à toutes les questions que vous vous posez. Flore, tu comprends? Tu connais cette chanson ou pas? Tu aimes bien les chanter? Ou tu aimais bien les chanter? Tu aimes bien les chanter ou tu aimais bien les chanter? Tu aimes bien les chanter. Parce que ça te rappelle toi-même, ça te met toi-même en évidence. Mais tu ne pourras pas changer le cours de ton histoire sans sacrifice. Et le sacrifice que nous, ce n'est même pas seulement financier. Toi, le sacrifice, ça doit être ton temps que tu dois consacrer beaucoup à prier pour les autres. Il n'y a rien sans rien. La loi de la sémence dit quoi? Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Si moi je veux quelque chose, obtenir quelque chose de Dieu, je dois être capable de faire quelque chose pour ceux qui n'ont pas. Pourquoi Dieu dit à David de monter sur la montagne pour faire le sacrifice? Pourquoi il n'a pas fait les sacrifices chez lui? Pourquoi il n'a pas fait les sacrifices à Jérusalem? Parce que c'est lui qui donne l'instruction dans cette histoire. C'est Dieu lui-même. Pourquoi? Nous sommes dans Lévitique 19, verset 5. Lévitique 19, verset 5. Il était tout. Yes. Quand vous offrirez à l'Éternel... Quand vous offrirez, qu'est-ce que cela vous enseigne? Quand on dit quand vous offrirez, ça veut dire quand? Ça veut dire quoi? Comment? Quand vous offrirez le moment du sacrifice. C'est pas ça? Au moment du sacrifice. Donc quand là, parle du timing, du moment que tu dois avoir pour apprendre à faire de sacrifice. Quand tu offriras, c'est une histoire de saison, c'est une histoire de période, c'est une histoire d'un temps, d'une époque. Quand tu offriras le sacrifice à l'Éternel, un sacrifice d'action de grâce. J'aime bien pourquoi on met action de grâce, parce que c'est seulement une autre manière de dire je te donne ce que toi-même tu m'as déjà donné. Vous l'offrirez en sorte qu'il vous soit agréable. Le problème, ce n'est pas d'offrir à Dieu le sacrifice, mais de l'offrir de manière que Dieu l'agrée. Cela veut dire qu'il y a des personnes qui offrent des sacrifices à Dieu ou qui font des sacrifices à Dieu, mais Dieu n'agrée pas à cause de certaines attitudes, de certaines démarches, de certaines choses. Parce que si on met, il faut l'offrir en sorte qu'il soit. Cela révèle de notre responsabilité. Je ne vais pas revenir à l'histoire de Caïn et d'Abel. Tous ils ont offert les sacrifices, non? Mais Dieu rejette un, parce que les conditions n'étaient pas réunies. Jusque-là, vous êtes avec moi? Je vous ai parlé hier, c'était vendredi plutôt, des sacrifices de Saül. Lorsqu'il a été investi pour ceux qui étaient là, il offre aussi des sacrifices. Mais Dieu le fait quoi? Dieu dit même, je te rejette, tu ne seras plus roi en Israël. Il donne le sacrifice, Dieu dit, tu ne seras plus roi.
Dieu devait être content. Il dit, mais ton intention est bien, tu as pris des bonnes bétails pour me offrir. Dieu a dit non, il n'est pas impressionné par ce que tu offres. Parce qu'en fait, si je veux résumer ça, le sacrifice, comme je l'ai dit, je crois vendredi, dévoile simplement la disposition de ton cœur. Et c'est ce que Dieu veut voir. Sinon, il n'aurait pas rendu Isaac, si c'était vraiment le sacrifice. Il va dire, réponds ton enfant, part avec. Non. Lui dit, non, je vais voir si tu me crains. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Je prends un exemple. Je fais les sacrifices pour que tous les gens qui me calomnient meurent. Ils vont mourir. Dieu va agréer ce sacrifice-là. Pourquoi? Par l'intention. La disposition de ton cœur n'est pas bon. Alléluia. Oh, alléluia. Ce n'est pas bon. Je vais ouvrir une parenthèse. Vite fait, je ne donnerai pas beaucoup de détails. Lorsque je venais en France, Dieu m'a parlé de faire 3 sacrifices. Un pour l'Église, un autre pour ma famille et un autre pour un pasteur. Et je suis venu avec pour faire ce sacrifice. De l'Église, je ne l'ai pas encore, j'ai déjà donné une partie. Là, je vais donner, pas aujourd'hui, pas là devant vous parce que je ne le fais pas pour que vous voyez, mais je vous donne l'exemple seulement. Maintenant, celui de la famille, il y avait un petit froid. Et je me suis mis devant le Seigneur, je priais du Seigneur, comment résoudre ce problème? Comment résoudre? J'ai entendu le Seigneur me dire, ne regarde pas les efforts, les sacrifices que tu as fait pour faire, avoir ce résultat. Va, donne-leur ce qu'ils veulent. Ne discute pas. Ceux qui connaissent un peu le détail de cette histoire, j'étais très catégorique. Mais il dit, donne-leur ce qu'ils veulent. Parce que ta source de bénédiction n'est pas les biens que tu as, c'est moi l'Éternel. Et il m'inspire quelque chose, je sais qu'eux ils ne savent pas, mais moi je sais, s'ils regardent, ils vont comprendre pourquoi mon attitude, parce qu'ils étaient tous contents et étonnés. Il dit, regarde quand Saül, Ésaü, dispute le droit d'aînesse avec qui? Jacob. Quand ils se croisent, qu'est-ce que Jacob a fait? Il prend tout ce qu'il avait déjà gagné. Il dit à Ésaïe, prends. Ésaïe dit, non, je suis déjà riche, je n'ai pas besoin de... Il dit, non, prends. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui se bat pour les choses. C'est lui qui est prêt à devenir haineux, rancunier, méchant pour le bien matériel, trahit Dieu. Vous devez être capable de sacrifier le bien matériel pour garder votre relation avec Dieu. Il a dit, si quelqu'un vous demande la tunique et le manteau, vous lui donnez quoi? La tunique. Pourquoi? Le sacrifice, quand tu vis, bon Seigneur, pour l'amour, pour éviter quoi que ce soit, cède-le, donne-le. Et j'étais content de voir, ils sont sortis de chez moi contents. Et c'était la plus grande chose que je voulais voir. Maintenant, ils ne savent pas pourquoi je le fais. Chaque sacrifice que tu fais, ça fait mal, hein? Mais tu dis, si c'est Dieu qui demande, fais-le. Dieu, quand il m'a montré cette vision d'Ésaü, Ésaü et Jacob, j'ai dit, waouh! Et tout de suite, quand j'ai posé cet acte, aujourd'hui, je n'ai pas pu dormir. Depuis 2 heures, je suis debout. C'est pourquoi je dois bouger. 2 heures. Et je reçois la vision que le Seigneur me montre. Dans cette vision, c'est un scandale de bénédiction qui vous arrive, les enfants. Préparez-vous. J'ai vu mes enfants spirituels, j'ai vu mes enfants biologiques être bénis à cause de mon obéissance. Quand je vais poser le troisième, il me reste un. Vous comprenez? J'ai vu et mes enfants spirituels et mes enfants biologiques entrer dans une bénédiction énorme. Donc, il faut offrir les sacrifices dans le but qu'elles soient agréées. Et pour qu'elles soient agréées, voici les 3 combinaisons qui doivent exister dans ton sacrifice. Combien de combinaisons? 3.
Dieu lui dit d'aller à la montagne. C'est qu'il y a un endroit précis où vous devez apporter le sacrifice. Quel endroit? L'endroit où il y a l'autel de sacrifice. Où ça? L'endroit où il y a l'autel de sacrifice. Il dit, va construire l'autel. Abraham va construire l'autel. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Or, là où il y a l'autel, l'autel a son propriété. Le propriété de l'autel, c'est qui? Qui connaît le propriété de l'autel? Qui bâtit l'autel? Le sacrificateur. Le sacrificateur. Il n'y a pas d'autel sans sacrificateur. Ça, c'est la première chose. Quand tu veux bien aimer faire des sacrifices, ne le fais pas n'importe où. Même les sacrifices que tu veux faire pour ta famille, il faut que ça soit une information, un message que Dieu te le donne à l'autel. Deuxième, la personne qui amène le sacrifice, c'est toi-même. Parce qu'il n'y a pas d'adorateur sans sacrifice. Et il n'y a pas de sacrifice sans adoration. Dieu, le sacrificateur à l'autel, c'est ce qu'on va essayer d'imaginer aujourd'hui. On va utiliser ça comme autel, par exemple. Pourquoi? Gérer le micro. Parce que c'est celui qui, c'est sa sanctification, c'est sa relation avec Dieu qui donne le crédit à l'autel. Mais toi, c'est ton cœur qui donne de la valeur à ton sacrifice. Jusque-là, vous êtes avec moi. Vous amenez ces sacrifices, même si c'est une action, même si ce n'est pas numéraire, tu l'écris quelque part, tu dis, je dois les remettre au sacrificateur pour qu'il pose sur l'autel. Et troisième critère, c'est Dieu. Lui, il amène quoi? Dieu amène quoi? Le feu. Le feu, c'est quoi? C'est l'exorcement par la puissance. L'exorcement par la... Oh, là où il y a la puissance, il y a le surnaturel. Tu ne peux pas offrir des sacrifices pour attendre des choses naturelles. Voici ce que l'Éternel me dit de vous dire. Ainsi dit l'Éternel. Faites monter vos prétentions, faites monter vos ambitions. Vous avez une vision qui est trop petite pour que Dieu soit glorifié. C'est pourquoi il tarde à vous bénir. Ta vision, tes attentes pour ta vie est tellement humaine, est tellement naturelle, quand Dieu te le donnera, personne ne dira c'est made in Jesus. Ayez de l'ambition, des grandeurs. Ayez la vision de l'extension. Ayez la vision de bonheur exagéré. Que votre bénédiction ne les cherche pas pour que vous soyez dans la discrétion, mais cherchez la bénédiction qui va vous sortir de l'inconnu au projecteur. Parce que Dieu veut, au travers de votre vie, convertir d'autres personnes. Se révéler à d'autres personnes. Nous l'avons vu. Nous connaissons qui il est, nous savons ce qu'il est, mais comment Dieu fait? Comment Dieu fait? Nous sommes dans l'année de Made in Jesus. Alors révisez vos ambitions. Elles sont trop bas. Elles sont basses. Même les gens du monde n'ont pas votre ambition. Ils sont plus ambitieux que vous. Ils ont plus de prétentions que vous. Vous voyez une vie différente de celle que vous avez. Vous voyez un mariage extraordinaire. La première chose, je veux chercher à trouver dans un homme qui veut marier une des filles d'arbre de vie. Quelles sont ses ambitions? Et toi, en tant que fille, ne t'aimez pas avec un homme parce qu'il est beau, il est lancé. Non, non. Cherche à connaître quelle est sa vision. Il veut t'amener où? Parce que tu ne vas pas être semblable de quelqu'un qui va te causer des problèmes. Reste même au chômage sentimental. Au lieu de suivre une personne qui va t'amener dans un centre psychiatrique. Oh. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non, non. Et tu es belle, tout ça. Tu dis oui, je suis belle. Amen. Dis-moi, parle-moi d'abord de ta vision. La deuxième chose que vous devez demander, quelle est sa relation avec Dieu? La troisième chose, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
s'il réunit ces 3 conditions, il peut être fauché aujourd'hui, mais s'il a une grande vision, vous allez l'interpréter avec elle. Deuxième, c'est quoi? Sa relation avec Dieu. Troisième, c'est quoi? Ce qu'il fait. S'il est au chômage, dis-lui, attends, quand tu vas travailler. Pourquoi? Parce que la femme doit être une aide semblable. C'est ça la vision. Être semblable à celui qui a une mission.